savais pas trop comment te tourner cette vidéo, mais je vais te raconter ce que j'ai vécu, une histoire que voilà, je vais te la raconter sous forme d'une histoire là, comme si on était autour d'un feu ou entre nous un petit peu en mode discussion. Mais comme tu sais, le mois dernier, enfin ces derniers mois, depuis fin mars, j'ai eu beaucoup de remises en question au niveau de mon projet, au niveau de mon fonctionnement, au niveau de ma vie d'une manière générale. Je me suis rendu compte, par différents signaux, on va dire, que j'étais trop à cran. Je n'étais pas vraiment à la place où je voulais être, quelque part. Dans ma façon d'agir, dans ma façon d'avancer. Et je voulais quelque chose de différent. Et en fait, à un moment donné, c'est justement lié à une situation qui s'est passée. Typiquement, voilà, je travaillais sur des montages vidéo pour faire des shorts YouTube, tu vois. Et ça, j'ai expliqué dans une autre vidéo, mais en fait, le logiciel buguait. Et en fait, ça a été le déclencheur d'une prise de conscience, comme quoi je m'en demandais trop. Et mon rythme actuel n'était pas du tout viable et ne me rendait pas vraiment heureux. Et j'ai pris une décision, on va dire, particulière. C'était le 17 avril, de partir seul à la montagne. J'ai jamais fait de randonnée seul dans le passé, je n'avais jamais fait ça. En tout cas en montagne, bien sûr. Personnellement, j'avais déjà fait ça, mais sinon en montagne, non. Et je voulais partir, pas pour fuir, pas pour atteindre un objectif, atteindre un sommet, quoi que ce soit, mais quelque part pour me retrouver en fait. Me retrouver et me retrouver au travers d'un acte symbolique, qui était symbolique pour moi, parce que je l'avais jamais fait. J'avais jamais pris le temps de le faire, alors que ça faisait un moment que j'y pensais. Peut-être de ton côté aussi, c'est la petite parenthèse, mais si tu as des choses en toi, tu vois, que tu ressens que tu as envie de faire, tu vois, je sais qu'on est tous pris par le temps. Je sais qu'on est tous à fond, qu'on veut attendre un moment plus stable, etc. Mais ce moment stable, tu sauras jamais quand il viendra. Peut-être qu'il ne viendra jamais. Et ta vie, la vie ne t'appelle, la vie ne te demande en fait finalement de la vivre que maintenant. Je sais pas trop comment tourner la phrase, mais je pense que tu as compris là où je veux en venir. C'est pour la petite parenthèse. Mais ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, c'est voilà, une expérience qui m'a transformé personnellement et qui devrait te parler dans le sens où tu cherches à t'améliorer, tu cherches ta quête aussi, tu cherches quelque chose sur lequel t'aligner. C'est symbolique en fait, ça s'explique pas vraiment avec le mental, mais je sais que ça va te servir. Et donc, tu vois, par rapport à toutes ces prises de conscience que j'ai eues ces derniers mois, petit à petit aussi, ces prises de conscience m'ont permis de décider quelque part vers quoi je voulais aller précisément dans ma vie. Qu'est-ce qui était vraiment aligné, qu'est-ce que je recherchais vraiment. Parce que je n'ai plus envie et je n'ai plus le temps de faire des actions décousues, de prendre des directions qui ne me correspondent pas forcément, mais surtout de rester bloqué en répétant les mêmes erreurs. C'est ça le truc. C'est pas parce que tout est une expérimentation et ce que j'ai vécu, je n'ai aucun regret. Mais tu vois, pendant 6 mois depuis que j'ai lancé mon projet en septembre,
en septembre dernier. En fait, sans me rendre compte, j'avais un fonctionnement qui me correspondait pas vraiment. Mais ça, on s'en rend compte aussi quand on est dans l'expérience. Donc, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais aujourd'hui, voilà, je sais maintenant vers quoi j'ai envie de m'aligner. Et je sais que j'ai quelque part plus de temps à perdre pour ne pas faire ce que j'ai envie de faire, vivre la vie que j'ai envie de vivre, quoi, quelque part. Et amener les choses comme j'ai envie d'amener les choses. Par exemple, te faire des vidéos comme ça, là, où je t'explique, même si c'est pas forcément parfait, même si c'est un peu décousu, etc. Tu vas voir des vidéos, on va dire, un peu plus authentiques, désormais. Et tu auras toujours des vidéos, on va dire, que je vais te faire, c'est la petite parenthèse, mais où ça va être structuré pour t'aider sur un point précis. Mais là, tu vois, ça va être l'occasion de te faire des vidéos plus souvent comme ça. Bon, c'est la petite parenthèse. Et donc, par rapport à ce que j'ai clarifié aussi en termes de visualisation, en termes de voilà, comment j'ai envie de, quelle place je dois incarner, si tu veux, dans mon projet, dans mes relations, dans mon sport, dans mes objectifs, dans n'importe quel aspect de ma vie, en fait, que ce soit pro ou perso. Et par rapport à cette clarification, j'avais envie de partir à l'aventure. En fait, cet appel à partir à l'aventure, certainement que tu l'as aussi, c'est justement lié à cette volonté de te dire, ok, tu n'as jamais pris le temps de le faire. Ton ancienne version, là, qui était prise par le quotidien, qui n'avait jamais pris le temps de se retrouver pleinement, ne s'était pas autorisé jusque-là à faire quelque chose d'important pour lui, quitte à ce que ce soit complètement illogique, complètement absurde par les autres. Et c'est souvent ce côté-là qui nous empêche, on va dire, d'agir comme on a envie d'agir. Les choses ne s'expliquent pas forcément, ne s'expliquent pas toujours. C'est pour ça qu'il faut faire les choses avec le cœur. Ok ? Là, je commencerai à te philosopher, mais je pense que tu ressens, tu comprends là où je veux en venir. Et donc, comme je te disais, je voulais faire, qu'il n'y ait pas une branche qui me tombe dessus, je voulais faire un trek, si tu veux, en montagne, dans le Pays Basque. Je ne sais pas si tu sais, mais je suis dans le sud-ouest, donc dans les Landes. Et je voulais faire une escapade au Pays Basque, du coup, sur une montagne que je n'ai jamais faite. Et comme je te disais, c'était pas dans un but en mode voilà, j'ai fait cette montagne, je suis allé au sommet, etc. C'était pas une case à cocher, c'était une expérience qui m'appelait. En fait, je savais pas ce que je recherchais, mais la seule chose que je recherchais, c'était d'être en pleine présence avec moi-même, en fait, tu vois. Et donc, par rapport à cet acte qui était hyper important pour moi, qui était symbolique, comme je te disais, en fait, le 17 avril, quand je suis parti avec la voiture, si tu veux, en fait, j'ai eu un imprévu et j'ai eu une panne à la sortie d'une autoroute. En fait, si tu veux, je sais pas si tu as déjà eu des soucis trop de voiture. Peut-être que tu t'y connais pas mal. Ce que j'ai eu, c'est en fait, je roulais normalement et le moteur a commencé à s'arrêter, à faire des à-coups. En fait, la voiture perdait en puissance par à-coups. Et heureusement, à ce moment-là, il y avait une sortie d'autoroute, donc j'ai pu la prendre. Parce que pour faire un dépannage sur autoroute, c'est toujours, on va dire, délicat, toujours compliqué. Donc, j'ai pu m'arrêter sur le rond-point de la sortie d'autoroute. Et forcément, je ne pouvais plus redémarrer. Et il faut savoir aussi, je ne sais pas si tu avais regardé
la vidéo où je te parlais pendant 1 heure et demie, où le titre c'est La vie n'est pas contre toi. Donc pour moi cette vidéo est vraiment la continuité de ce que je te transmets. Donc n'hésite pas à aller la regarder, je te la mets en description aussi, pour que tu puisses avoir un peu plus de contexte. Et j'avais eu d'autres soucis plus tôt avec ma voiture, que je pensais avoir réglé. Et au final, toujours pas. Et ça aurait pu être quand même assez dangereux, parce que sur l'autoroute, ça surprend forcément. Et en fait, à ce moment-là, je me sentais démuni, dans le sens où en fait, l'assurance pouvait plus m'aider par rapport aux problèmes que j'avais. J'avais essayé d'appeler des dépanneurs, j'avais essayé d'appeler des proches, et personne ne répondait vraiment en fait. Donc j'étais un petit peu là, j'étais bloqué dans mon truc, et surtout j'avais le sentiment que en fait je voulais faire quelque chose qui était important pour moi. Et c'est comme si sur le coup, tu vois, ça vient comme ça, tu le prends un peu personnellement. Mais tu vois, le rappel de la vidéo, la vie n'est pas contre toi, c'est ce qui m'a permis aussi de rebondir par rapport à ça. Mais tu vois, j'étais quand même assez frustré, parce que j'avais préparé pendant quelques jours. Voilà, en plus la semaine il faisait pas vraiment beau. C'était un jeudi après. Voilà, j'avais pris tout était aligné pour moi, tout le matin, tout était aligné pour partir. J'étais vraiment prêt, j'étais dans mon élément. Et finalement, je suis pas allé vivre l'expérience. Donc c'était quand même assez compliqué sur le moment. Bref. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire un trek à ma façon, avec le recul que j'ai eu. Tu vois, dans le contexte, dans la situation où j'ai l'impression d'être un peu démuni. Alors, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pas laissé la voiture sur le rond-point. Je l'avais mis sur le côté d'une sortie, si tu veux, qui n'est très peu fréquentée. Et donc, comment j'avais mis, ça gênait pas. Mais tu vois, au cas où, j'avais quand même pris mes affaires, parce qu'on sait jamais, une voiture qui est délaissée là, s'il y a des vols, etc. Enfin bref. J'avais voulu prendre mes affaires. Et je me suis fait un trek à ma façon. J'ai pris mes sacs, j'ai pris mes affaires, et je suis rentré chez moi avec 11 km de marche. Alors là, tu dois te dire, Tony, tu laisses la voiture là. En fait, dans quel but? En fait, ça s'explique pas vraiment. Mais pour moi, c'était vraiment symbolique. Et c'est comme une épreuve, en fait, que la vie voulait m'apporter. Et en fait, pour moi, c'était la seule direction qui me semblait alignée, et qui me semblait que j'avais décidé de choisir, tu vois. Malgré les imprévus, malgré les circonstances qui n'étaient pas du tout comme je le souhaitais, j'ai quand même réussi à faire mon propre trek. D'une façon que je n'ai pas forcément choisie, dans les circonstances, mais finalement je l'ai quand même choisi. Et ce qui s'est passé par rapport à ça, j'ai eu pas mal de synchronicités sur le chemin. Donc moi je les perçois comme des synchronicités, parce que c'est symbolique par rapport au travail que j'ai eu, par rapport à la vision aussi, de cette volonté mais cette volonté de me détacher de certains conditionnements que j'ai eu, certains schémas de mon ancienne version de moi-même. Et pour moi, cet acte était vraiment quelque chose de symbolique, comme je te disais, pour basculer vers cette version plus alignée, vers mon higher self, si tu veux, ma version plus avancée. D'ailleurs, je te recommande vraiment de la clarifier au maximum. Comme ça, plus d'actions, on va dire, en désaccord, plus de choix désalignés.
tu sais, en fait, au travers de ton comportement, si tu es en résonance avec ce que ton enfant intérieur, ce que ton cœur te dit de faire, ou si tu agis par sécurité, par automatisme, par survie. Mais c'est justement ce paradigme de survie-là qui peut te retenir dans une certaine forme de stagnation, de manque de clarté. Et en fait, la clarté que tu recherches, c'est quand tu es vraiment aligné avec ton cœur et dans l'expérimentation, tu vois. Et bon, là, c'était la petite parenthèse. Du coup, en termes de synchronicité, de signes que j'ai eu, mais tu vois, même pas 1-2 minutes quand je me suis éloigné de la voiture, j'ai eu un billet de 5 qui était là dans le rond-point, sur une sortie qui est très peu fréquentée, qui était au milieu de la route. Ça ne s'explique pas. Pour moi, c'était très significatif, encore une fois, mais surtout, tu t'y attends pas. Tu t'y attends pas et j'ai eu d'autres signes, notamment, je vais pas tous te les raconter, parce que c'est quelque chose, on va dire, qui se comprend personnellement, mais il y en a une que, tu vois, dans le parcours que j'ai fait sur les 11 km en rentrant, j'ai vu une statue de la Sophia. Je verrai pour te mettre une image, que ce soit en description, que ce soit sur la vidéo. Je sais pas, je verrai. Si tu vois pas laquelle c'est. C'est la statue. C'est la statue où elle est à moitié, on va dire, dénudée, avec un drap. Je pense que tu la connais. Je pense que tu l'as déjà vue. Et donc, ça faisait écho pour moi à ce processus de revenir à l'essentiel, de revenir à la base, de revenir à moi, de me retrouver. Et de d'éplucher, si tu veux, les couches, entre guillemets, de me dévêtir des masques que j'ai portés qui m'empêchent d'être pleinement moi-même au travers de mes actions, de mes pensées, de mes décisions, de mes directions de vie, tout simplement. Voilà, toutes ces choses-là. Revenir à un état initial, un état de simplicité, si tu veux. De pureté, voilà, c'est ça le mot. Et tu vois, c'est ce type de choses très mystiques que j'ai vécu et qui font que ça reste vraiment gravé. Et en fait, par rapport à cette situation, donc bien entendu après la voiture, vu que c'était pas trop loin de chez moi, j'ai pu après la bouger avec des proches. Mais bon, ça c'est le petit côté, la petite parenthèse. Mais ce que je veux te transmettre au travers de ce partage, je savais pas trop comment t'expliquer l'histoire, mais tu vois, c'est très puissant. Si tu vis un truc comme ça, tu vois, fais tes choix, va au bout des choses en suivant ton instinct, même si ce n'est pas... ça te semble complètement absurde, ou c'est absurde pour les autres. Justement, tu t'en fous. Tu fais ce qui est important pour toi, parce que ton cœur t'appelle à faire ça, parce que tu as des choses à comprendre. La vie veut t'enseigner des choses. Et en fait, cette décision m'a fait prendre conscience d'énormément de choses. Déjà, le sommet que je recherchais, en fait, il était déjà en moi. C'est-à-dire que j'avais mis tellement d'importance à la base sur l'expérience, sur l'ascension. J'étais tellement projeté qu'en fait, j'avais pas tout de suite compris, mais que j'avais compris finalement en faisant mon propre trek par la suite, que le sommet le plus important, en fait, il est invisible. Il est en nous. Et c'est quelque chose qui ne se voit pas directement. C'est quelque chose qui se vit et qui se ressent. Et en fait, toi, aujourd'hui, peut-être que tu es dans un cap où tu es appelé
à ressentir ce sommet-là qui est en toi. C'est pour ça que j'ai appelé cette expérience le sommet invisible. D'accord ? J'avais peut-être des choses à te partager. Je te reprends un petit peu certaines notes. Là, c'est le côté, on va dire, un peu perfectionniste, mais voir si j'ai des choses importantes à te noter que j'ai peut-être oublié. En fait, peut-être qu'aujourd'hui, tu as un... Même pas peut-être, je vais retirer ce mot. Mais tu as toi aussi ce sommet en toi. À faire briller, à faire révéler. Mais en fait, il faut être prêt à le regarder en face. Et moi, en fait, j'avais besoin de cette expérience pour être prêt à le regarder en face. Pour prendre conscience que tout ce qui était imprévu, etc., c'est pour ça qu'il faut avoir aucune attente et vivre pleinement l'instant présent aussi. Tu vois, bon, je te transmets un petit peu des choses qui me remontent comme ça, mais ce que tu dois retenir, c'est que tu as un sommeil invisible en toi. Il est invisible pas parce qu'il n'existe pas, mais parce que c'est toi qui dois changer de regard par rapport à une situation que tu es en train de vivre. Et c'est en changeant mon regard que j'ai compris que le sommet que je recherchais était déjà en moi. C'est ça que je te transmets en fait. Et ce que je recherchais et ce que tu recherches au fond de toi en fait, c'est pas la performance, c'est pas les résultats. Parce qu'en fait derrière les résultats, ce que tu recherches vraiment, ce sont des émotions, ce sont des ressentis. Ce sont, on va dire, des sentiments de paix, des sentiments d'amour, des sentiments de joie. C'est ça que tu veux derrière tes résultats. Et en fait, ce n'est pas tant les résultats que tu recherches. C'est un alignement au niveau de ta vie, d'une manière générale. Et c'est comme ça que tu ressens ces émotions-là. C'est comme ça que les résultats à côté, les performances, sont une conséquence logique. Tu ne vas pas courir après les résultats, tu ne vas pas courir après un sommet visible quel qu'il soit. Tu vas faire monter, tu vas faire descendre justement ce sommet invisible en toi pour que tes résultats, ce que tu recherches, tout s'aligne naturellement. Et tout ne soit en fait qu'une conséquence logique par rapport à ce que tu es venu chercher, parce que tu es aligné. Ok ? En tout cas, c'est la direction que moi je prends. C'est la direction que j'ai choisi de prendre depuis cette expérience-là, depuis du coup le sommet invisible. Maintenant, tu comprends d'où vient cette expérience, pourquoi je parle de sommet invisible. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu peux le comprendre. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne le comprends pas encore. Et je pense que voilà, je t'ai raconté tous les éléments qui me semblaient pertinents. Je pense que je vais te laisser avec 3 symboles, on va dire, qui résument bien cette vidéo. Et après, j'ai pris aussi mon carnet où j'avais écrit toute l'histoire en détail, tout ce que j'ai vécu. D'ailleurs, quand tu vis des événements symboliques pour toi, importants, qui te font prendre conscience de certaines choses, prends le temps de te noter ça. Parce que tu écris ton histoire, tu écris ta vie. Tout le monde a son histoire à écrire. Et tu as besoin de ce type de souvenirs, d'apprentissage, pour recontextualiser cette prise de conscience que tu avais eue à un moment donné, pour rester aligné. Et pour ne plus retomber, on va dire, dans un fonctionnement mais que tu avais par défaut avant d'avoir certaines prises de conscience. Donc je te choisirai une leçon juste après. Juste avant ça,
j'ai 3 choses à te partager. On ne gravit pas ce sommet par ambition, mais par nécessité. Toi aujourd'hui, que ce soit dans tes projets, dans tes objectifs, dans cette volonté d'être meilleur, tu ne fais pas vraiment par ambition, mais tu le fais parce que tu sais que tu dois le faire. Et c'est uniquement quand tu es dans cet état où tu fais ce que tu sais que tu dois faire sans compromis, que tu es aligné, que tu es pleinement toi-même, que ta vie te ressemble vraiment et que tu es vraiment heureux, même sans les résultats. Avant d'avoir les résultats, je veux dire, bah, tu es heureux et c'est ça qui te fait avancer sur le long terme aussi, dans tes objectifs. Tu vois, quand tu es aligné, tu calcules pas. La deuxième chose que je voulais te partager, c'est le sommet invisible. Ce n'est pas un lieu, c'est une version de toi. Donc, c'est une version de toi à aller chercher, à faire briller, à faire révéler, au travers de l'expérience, au travers du passage à l'action, au travers de l'identification de ce qui te limite, des schémas qui te limitent aujourd'hui et qui t'empêchent justement de briller. D'accord ? Et la troisième chose que je voulais te partager vis-à-vis du sommet invisible, parce que je vais pas... C'est quelque chose, on va dire, sur lequel seuls les initiés, on va dire, certaines personnes vont être en mesure de s'y confronter. Pas tout le monde. Mais prends ça comme des clés, tu vois, pour... des clés, mais que tu n'expliques pas, on va dire, avec le mental. Tu expliques avec le cœur. Et peut-être qu'à un moment donné, tu seras prêt à te confronter au sommet invisible. La troisième et dernière phrase que je voulais te dire, c'est personne ne te dira que tu y es. Tu ne le verras pas forcément. C'est toi qui le sentiras. Donc, tu ne l'expliques pas. Tu vois ? Mais tu le ressens. D'accord ? Et je vais te sélectionner une dernière leçon pour clôturer cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses aussi de ce type de format. Là, en fait, ça a été ça a été une vraie bascule pour moi en fait. C'est pour ça que je prends le temps de te faire cette vidéo un peu comme ça. Et n'hésite pas si tu as des commentaires, si tu as envie d'en parler avec moi en message privé sur Insta. Je pourrais entrer un peu plus dans les détails où on pourra en discuter par rapport à toi. Quel serait ton sommet invisible? Donc c'était... Laisse-moi retrouver la page. C'était ici. Je vais te prendre cette leçon-là pour ce qui est gestion des imprévus. Parce que tu vas toujours avoir des imprévus. Et parce qu'il y a des milliards et des milliards de possibilités à chaque seconde. Il y a des milliards et des milliards de scénarios différents. C'est pour ça que tu dois te détacher de toute attente, de toute forme d'idéalisation, de toute expérience, de toute hâte, tu vois, et te contenter juste de vivre ce que tu dois vivre dans l'instant présent, parce que tu as décidé de le vivre. Ok ? Donc la leçon que je voulais te partager, c'est il y a une sagesse dans l'absurde. L'initiation, ce n'est pas faire comme prévu. C'est aller au bout de son choix, même dans l'inconnu. Je te laisse sur ces mots, je te laisse infuser ces réflexions-là. Si tu veux prendre un appel pour qu'on en parle ensemble, pour voir de ton côté quels sont les points sur lesquels tu n'es pas aligné aujourd'hui, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'avoir cette clarté au niveau de ta voix, de ta direction,
de ce qui te fait vraiment avancer, de ce qui te ressemble dans ta vie, ce qui peut t'empêcher d'être discipliné, d'être confiant comme tu as envie de l'être, de rayonner comme tu as envie de rayonner si tu veux. Prends un appel avec moi et tu as le lien en description, d'accord? On se prend 45 minutes, 1 heure. L'idée c'est pouvoir trouver des solutions ensemble qui sont, voilà, qui correspondent à ta situation, qui correspondent à ce que tu recherches, à tes besoins. Tu vois, quand on trouve quelque chose de personnalisé. Et ce n'est pas un appel de vente, je préfère préciser aussi. C'est qu'on puisse trouver, on va dire, ce qui te fait avancer à toi. Et peut-être que je pourrais pas forcément t'aider aussi dans un premier temps. En tout cas, moi, avec ce que j'ai vécu, avec ce que je sais, sur des points précis. Et dans cette situation, moi, mon job, c'est de t'apporter un maximum de valeur, de clarté. Parce que tu fais l'effort de venir avec moi. Et c'est peut-être que tu l'as jamais fait. Peut-être que tu hésites depuis un bon moment. Et voilà, si tu veux explorer un petit peu ce qui est possible de faire, tu as le lien en description. Si tu veux aussi explorer, moi de mon côté, qu'est-ce qui m'a aidé tout simplement à passer dans cet état où j'étais complètement perdu. Je manquais de clarté, manquais de confiance, que j'arrive pas à me retrouver, que j'arrivais pas à avancer dans une vie qui me ressemble, tout simplement. Je t'ai préparé une vidéo privée où je t'explique tout, tous les concepts qui m'ont aidé, que j'ai découvert, que j'ai transmis aussi à certains de mes abonnés, certains de mes élèves bien sûr aussi, et qui ont eu pas mal de révélations justement, parce que c'est le nom de mon programme. Et je pense que je t'ai tout dit. Je te mets le lien Insta aussi si tu veux qu'on échange un peu sur tout ça par écrit. Mais voilà, sens-toi libre de prendre un créneau avec moi aussi, c'est gratuit. Et voilà, je te laisse dessus. N'hésite pas à remettre les 3 dernières phrases, les réécouter. Et la leçon aussi que je t'ai transmise, l'écouter avec le cœur, pas de l'écouter avec le mental. Et voir ce que ça évoque en toi aussi. Voilà, en tout cas ce sera un plaisir d'en parler avec toi si t'en ressens le besoin, t'en ressens l'envie d'explorer tout ça en détail. Voilà, je te laisse dessus. Ciao, ciao.